toi, tu n'arrives pas à lire la Bible, mon frère, ma soeur, il faut t'examiner. Si aujourd'hui, pour lire la Bible, donc pour toi, ça devient ennuyant, tu n'arrives pas. Vous savez c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Alléluia. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ces plateformes, que moi je diminue, que lui se la croisse, que Jésus soit élevé du début à la fin, qu'il soit l'alpha et l'oméga, et qu'il soit Emmanuel, lui que nous conduire encore dans tout ce live. Tout ce qui sortira, ça ne vient pas de moi mais de lui, que lui seul prend le contrôle de ma langue, de ma bouche, de mes pensées. Je me soumets sous l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu, et que lui encore accroisse, il grandit pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour la gloire du royaume des cieux. Manifeste encore dans ce live. Bénis encore les personnes qui sont connectées. Encore une parole pour chacun d'eux, chacun de nous, afin que nous puissions bénéficier, être glorifiés avec toi. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire, c'est pour ça qu'on va faire une semaine d'enseignement sur la délivrance. Le Seigneur est en train de m'apprendre plein de choses. Vous savez, même quand tu n'arrives pas à lire la Bible, c'est pas parce que tu es fatigué. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas lire, non. Il y a tout un esprit d'assoupissement. Il y a tout un esprit qui se met seulement en marche quand seulement tu ouvres la parole de Dieu. Il se met pas, donc il va jamais, quand tu vas prendre ton téléphone pour aller dans TikTok, pour aller dans YouTube, à parler, tu ne seras jamais fatigué. Jamais fatigué. Mais une fois seulement que tu ouvres la parole de Dieu, parce que l'ennemi sait. L'ennemi, son rôle est de nous empêcher à tout prix de lire la Bible. L'ennemi, son rôle n'est pas que toi, parce qu'il sait que quand tu vas le méditer, quand tu vas prendre plaisir à la parole de Dieu, tu vas avoir plus de connaissances. Et quand tu auras plus de connaissances, lui sera vaincu. Pourquoi? Parce que dans Osée 4, on dit, on peut le périr parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, ce n'est pas la connaissance du monde. La connaissance que nous avons, c'est la connaissance de Dieu. Aussi longtemps qu'on ne prendra pas plaisir. Alléluia. Je vais vraiment donc te dire que Shalom, mission, œuvre de Dieu. Je vais vraiment te dire, tu dois chercher ta délivrance pour apprendre à lire la parole de Dieu. Pour toi, il faut que ça devienne le plaisir. Que chaque matin, tu te mets à genoux, tu commences à prier. Chaque matin. D'autres sont pressés. Le matin, ils se lèvent, ils courent, ils ne savent pas. Non. Prenons plaisir aux choses de Dieu. Et puis ce que j'aime bien, c'est le psaume premier. Ce n'est pas le psaume 2. On dit tout ce que Dieu ne veut pas. On dit ne sois pas avec les méchants. Ne marche pas avec donc des gens mauvais. Donc il ne faut pas faire le mal aux gens. Mais prends ton plaisir à la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à méditer. C'est de là que viendra ta délivrance. Qu'on ne te ment pas. Merci. Merci pour les roses. La délivrance ne viendra pas seulement dans la prière. La délivrance viendra aussi avec la parole de Dieu comme appui. Parce que c'est dans la parole de Dieu que tu vas avoir, comme on dit, des versets, tu vas avoir l'appui. Et quand tu vas commencer à prier maintenant avec la parole de Dieu, là maintenant, tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Là, ce qui est important, il y a beaucoup de personnes, Dieu a déjà parlé, donc la destinée a déjà commencé, mais ces personnes-là n'arrivent jamais là où ils doivent arriver. Vous savez, j'ai vu vraiment l'histoire ici. Tout le monde connaît l'histoire d'Abraham, n'est-ce pas? On connaît tous l'histoire d'Abraham. Mais qui connaît l'histoire du père d'Abraham? On va lire Genèse 11. Genèse 11, on va commencer par le verset 27. Genèse 11, 27 à 32. Genèse 11, 27 à 32, la Bible dit, « Voici la lignée de Térach. Térach eut pour fils Abraham, Nacor et Aram. Aram eut Lot. Aran mourut du vivant de son père. Térach dans le pays de sa naissance à Ur, à Chaldie. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai. Et la femme de Nacor, Milka. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milka et de Gisca. Ce qui est important, ici on continue. Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Maintenant le verset 31. Térach prit son fils Abraham,
son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarah, la femme de son fils Abraham, ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'installèrent. Térach vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. On va lire maintenant Genèse 12. On dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Alléluia. Ici, ça veut dire que la mission, normalement, la mission n'avait pas commencé avec Abraham. Elle avait commencé avec le père d'Abraham. Le père d'Abraham devait quitter son pays. Il a déjà commencé à quitter la région. Il a pris Lot. Et donc, il a pris Abraham, il a pris Sarah. Mais arrivé donc quelque part à Charan qui veut dire montagneux, sec et tout ça, il s'arrête là. On dit qu'il s'installe là. Est-ce que c'était là qu'il devait s'installer? Non. Les seigneurs leur avaient dit d'aller à Canaan et pas à Charan. Il devait juste passer à Charan, mais n'est pas resté là. Et on dit que le père d'Abraham a vécu là dans 205 ans. Là où le monsieur devait aller à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mission en lui, donc une mission dans sa famille. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu. Dans nos familles, il y a des personnes qui devaient faire la mission que toi et moi, aujourd'hui, on le fait. Nos parents, nos grands-parents devaient faire la mission, devaient commencer la mission. C'est pour cela que pour toi et moi, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que là où les personnes devaient déjà travailler, renverser les hôtels, eux n'ont pas fait. Donc maintenant, pour nous là, maintenant c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est nous, on est les premiers sur la ligne. Or que pour Dieu, donc c'était pas nous. Oh, je vais booster la foi d'une personne. C'est le père d'Abraham qui devait aller aussi à Canaan. Mais ce monsieur s'est arrêté à Charan. On dit qu'il s'est installé là tranquillement. Beaucoup de personnes aujourd'hui, Dieu t'envoie dans un endroit. Dieu te dit que tu seras béni en Belgique. Mais toi, tu arrives seulement en Espagne, tu t'arrêtes. Mais est-ce que c'est là où Dieu t'a envoyé, tu vas avoir des enfants? Et Dieu parlera à tes enfants. Il dira, il faut aller en Belgique. Maintenant, imagine le trajet, la souffrance de tes enfants. Par contre, si toi-même, tu étais parti en Belgique, tu allais faciliter beaucoup de choses. C'est pour cela que tu verras aujourd'hui d'autres personnes, quand eux prient, donc ça leur facile. Parce qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà renversé des hôtels. Donc qui ont déjà, comme on dit, déjà préparé le chemin. Alléluia. Il y a toujours des gens qui doivent préparer. Comme dans la Bible, quand on parle de Jean-Baptiste, on dit qu'il était là pour préparer le chemin pour Christ. Il était là pour emmener la repentance. Pour que des personnes apprennent d'abord à faire le baptême d'eau. Maintenant, imagine si Jean-Baptiste n'avait pas existé. Si Jean-Baptiste n'avait pas fait son travail, comment est-ce que ça allait être? Donc pour Christ, il allait encore apprendre aux gens à être baptisés d'eau. Or que lui était venu faire le travail et puis leur dire, il faut attendre le Saint-Esprit. Vous voyez, ça marche comme ça. C'est pour cela, le diable, son but est que ça ne puisse pas arriver. La personne qui a le premier bâton, le relais, on va tout faire pour qu'il soit empêché, pour qu'il ne puisse pas le passer aux autres. C'est pour cela, tu vas voir, dans une famille, quand quelqu'un se lève pour prier sincèrement, il y a beaucoup de combats. Pourquoi? Parce que les esprits là se lèvent pour dire que ta mère n'a pas fait. Ta grand-mère n'a pas fait. Donc maintenant, c'est toi qui vas faire ça. Ton père n'a pas fait. Ça, c'est toi. Pourquoi? Parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Alors, c'est pour cela que quand tu vas commencer à lire la Bible, tu vas commencer à le méditer, tu vas découvrir plein d'autres vérités.
Imagine ici, personne parle du père d'Abraham. Personne, on sait seulement que oui, son père était comme ça, n'était pas net, mais on n'a jamais su que, si tu lis pas la Bible, son père devait aller à Canaan. On dit bien ici dans le verset, on dit bien ici dans, je vais le lire, on dit bien ici dans le verset 31, on dit, Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham, et sortit ensemble d'Ur et à Chaldie pour se rendre, on dit où? Pour se rendre dans le pays des Canaan, pour se rendre à Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. La Bible est bien claire pour se rendre là-bas. Mais arriver quelque part, donc lui il a pris, il a dit maintenant c'est bon. Je vais m'installer ici parce que la plaine ici, donc c'était quand même dans montagne. Pour lui c'était bon. Donc il a vécu là 205 ans. Donc il n'avait plus, même plus encore l'idée d'aller un jour encore à Canaan. Donc il a fallu à sa mort que le Seigneur parle encore à Abraham. Ah, alléluia. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Donc, il a fallu que le Seigneur se révèle encore à Abraham pour dire que ton père devait arriver avec toi à Canaan. Mais lui n'est pas arrivé à Canaan, mais toi, tu vas aller à Canaan. Lève-toi, prends ta femme, quitte ce pays et va à Canaan. Souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que Abraham avait pris Lot? Pourquoi Abraham avait pris Lot? On dit, mais non, Abraham, parce que déjà, Lot était là. Lot était déjà sorti avec son père. Terach avait déjà pris Lot. Donc, Abraham n'a fait que continuer ce que son père avait commencé. Souvent, on ne comprend pas. On dit non, mais pourquoi? Donc, Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte ton pays. Et donc, lui, il a pris Lot. Mais Lot était déjà là. Lot n'était plus là où elles étaient là-bas à Ur. Donc, Lot était aussi à Charan. Donc, ce qui veut dire que donc, Abraham ne pouvait pas partir et laisser Lot. Vous voyez? Mais quand on ne lit pas la Bible, on dira, mais Abraham aussi. Pourquoi prendre Lot? Il fallait laisser. Ce n'était pas nécessaire. Dieu a dit seulement quitte. Et toi encore, tu prends Lot. Et toi encore ceci. Et toi encore cela. C'est pour comprendre qu'il y a des personnes que le Seigneur permettra qu'on puisse le transporter dans un point quelque part. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, c'est impossible. Dieu avait aussi une mission aussi pour l'autre. Dieu, il avait aussi la preuve quand il voulait tuer Sodome et Gomorrhe. Dieu a parlé à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sauver Lot. Et Dieu a sauvé Lot. Donc, il avait une mission aussi pour Lot. Donc, Dieu n'avait pas seulement la mission pour Abraham. Il sait que Abraham était l'élu, mais Abraham avait Sarah, et puis Lot était aussi présent. Souvent, on condamne Abraham. Souvent, on parle mal de Lot. Shalom, pasteur Stella. Souvent, on dit ceci, on dit cela. Mais pourquoi? Parce qu'on ne médite pas la Bible. On ne prend pas plaisir à lire et à découvrir. Alléluia. Si tu commences à comprendre la parole, tu commences à lire la parole, tu seras quelqu'un qui va moins condamner. En tout cas, c'est la vérité. Hein. Moi, je condamne moins. Hein. Quand tu commences à comprendre plus donc les Écritures, il y a des personnes que tu vas plus trop condamner. Tu vas commencer à comprendre et tu vas commencer à chercher pourquoi est-ce que Dieu a permis ça. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça. Parce que la Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu le permet. Donc, dans la Bible, Abraham, sa vie était attachée à Lot. Il fallait qu'ils puissent marcher ensemble. Et il fallait qu'ils puissent arriver quelque part. Après là, il devait y avoir séparation. Et puis après, Dieu savait encore que Abraham allait encore aller sauver Lot. Si c'était toi, tu allais le faire. Si c'est toi. Si c'est toi. Parce qu'on dit, arrivé à un moment donné, les travailleurs de Lot s'est disputé avec les travailleurs d'Abraham. Pourquoi? Parce que là où ils étaient, c'était petit. C'était le temps que Dieu avait permis aussi qu'ils puissent se séparer. Mais avec calme, avec douceur. Et que l'autre puisse aller
Lot puisse aller à Sodome et Gomorrhe et que Abraham puisse aller à l'autre plaine. C'est pour cela aujourd'hui, on fait beaucoup de prières de combat, on fait beaucoup de prières, on vient toujours accuser les gens, mais on ne prend jamais la peine de comprendre, de lire. La mission devait commencer avec le père d'Abraham. Lui, il est arrivé en chemin, il s'est arrêté. Dieu s'est révélé encore à Abraham. Abraham a pris Lot, ils ont continué la mission. Et avec Lot, il y a eu séparation encore. Et Abraham, il a continué seul. Et Dieu a permis encore à Abraham de retourner pour sauver Lot. Donc, je vais dire à une personne, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Dans ton chemin, dans ton parcours, il y a des personnes que tu as laissées. Il y a des personnes que Dieu a permis une séparation, mais c'est pour une courte durée. Il y a des personnes que Dieu permet que tu te sépares d'eux. Ce n'est pas pour être ennemi, mais c'est pour que chacun prenne le temps et que le Seigneur prenne le temps de pouvoir travailler chacun. Et que le Seigneur puisse encore enseigner les valeurs dans chacun. Mais le but final est que quand le mal arrivera à cette personne, le Seigneur te parlera et tu prieras pour lui. Aïe, 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 là ça fait mal. Et j'ai découvert une chose que j'aime bien ici dans Hébreu, toujours Genèse 12, le verset 3. Le verset 2 d'abord, il dit, « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Ça, c'est la promesse qu'on a donnée à Abraham. Il a dit, toute la famille du monde seront bénies par toi. Maintenant, on va prendre Ésaïe 54. 54. Je vais prendre que le verset 15. Le verset 15 jusqu'au verset 17. Ésaïe 54, 15 à 17, la Bible dit, « Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. C'est lui qui se liguera contre toi, tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur le braise et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé les destructeurs, chargés de l'anéantir. » Ah, ça j'aime bien. « Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » C'est que j'aime bien. Il dit quoi? Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je leur maudirai. C'était tout. Mais à nous, il y a encore plus, à Ésaïe, il a encore plus développé. Donc, il a vraiment, comme on dit, ouvert vraiment pour dire, même si on fait des complots, ça ne vient pas de moi. Même si on fait des choses, il dit ici que le forgeron a créé. Il dit, voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour dire que toute chose est entre les mains de Dieu. Donc, si tu as la connaissance, tu es plus que vainqueur. Il n'y a pas que, si tu subis l'attaque, c'est pas que Dieu ne connaît pas ou il ne voit pas. Maintenant, Dieu veut voir ta connaissance. Tu es dans quel niveau? Tu es arrivé où? Parce qu'il y a des personnes, quand tu es attaqué, au lieu que tu puisses d'abord comprendre d'où vient l'attaque, tu commences directement à repousser, à faire retour à l'expéditeur, donc tu ne sais même pas. Le plus important, c'est quand tu reçois une attaque, d'abord bénis Dieu. Pourquoi? Parce que cette attaque t'a pas tué. Il a dit ici, non? Il a créé les forgerons qui soufflent sur le braise. Il a aussi créé les destructeurs. Si cette attaque-là devait te tuer, tu n'allais plus vivre. C'est pour cela que tu peux voir des personnes, tu peux recevoir des flèches de combat, mais tu es encore debout. Ce n'est pas parce que tu es fort, c'est faux. C'est parce que la main de Dieu est sur toi. Il y a des personnes qui ont reçu moins que toi, qui sont morts. Il y a des personnes, on a juste soufflé un peu, ils ne sont plus. Mais toi, regarde ta vie, depuis que tu es né, quelle attaque tu n'as pas reçue? Quelle flèche on ne t'a pas envoyée? Quel complot on n'a pas fait contre toi? Si on commence à commencer les complots, d'abord dans la famille, des quartiers,
des connaissances, des amis, le travail. Regarde ta vie. Ta vie est faite de complots autour de toi. Des gens complotent contre toi. Des gens complotent rien que parce qu'ils veulent que tu sois à terre. Mais ce qui est bien, quand eux font le complot là, Dieu permet qu'ils fassent le complot. Mais là, il dit que, donc, il sait que, il dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Souvent nous tremblons. Quand il y a des complots qui sont devant nous, nous tremblons. Mais il faut qu'il y ait des complots. Parce que sans complot, il n'y a pas combat. Et sans combat, il n'y a pas victoire. Qu'on ne te ment pas. Shalom, Monica. Sans complot, il n'y a pas combat. Et sans combat, il n'y a pas victoire. Tu peux prendre la Bible, de Genèse à Apocalypse. Tu vas voir tous les héros de la Bible. Oh, il n'y avait que des complots sur eux. Il n'y avait que des complots, que des complots, que des complots. Donc, ça veut dire qu'il n'y a eu que des complots. En tout cas, je l'ai compris. Hein. Je commence à dire merci à Dieu pour les complots. Tu vois, parce que si tu as maintenant la connaissance, tu vas, au lieu de maudire, toi tu vas bénir. Au lieu de pouvoir chasser, toi tu vas louer Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu permet ce complot. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis ce combat. J'étais en train de parler à mes filles aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que vous savez, quand je lis la Bible, j'arrive au niveau où on dit Jésus-Christ dans le jardin des Oliviers, il était en train de prier. On dit que sa sueur est devenue donc goutte de sang. C'est le niveau extrême. Donc c'était un niveau de stress extrême. Là où même, donc on dit que son visage, les vaisseaux ont éclaté. Au lieu que là où ça sort l'eau, c'est sorti maintenant le sang. Mais ce que j'aime bien, ça c'était l'âme de Christ. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il y a les émotions. Donc étant humain, il a ressenti donc la douleur de la croix. Il a vu la croix. Il a vu le chapeau de pine. Tu sais, j'ai commencé à aller, j'ai compris, hein, c'était pas la couronne, mais c'était le chapeau qu'on faisait. Chapeau d'épines, pas couronne d'épines. Parce que quand on fait un peu de recherche, donc on se rend compte les blessures à la tête de Christ, c'était pas la couronne. Donc c'était comme ça, un chapeau d'épines que elle faisait. Donc c'était des épines très secs et très tranchants. Maintenant, je commence à m'imaginer le niveau de stress. Parce que étant maintenant était homme, il était homme et Dieu. Mais maintenant étant l'homme a ressenti la douleur. Donc il a commencé à voir la croix, les chapeaux d'épines, les fouets, les clous. On dit que le grumeau de sang. Mais si c'était toi et moi, Christ l'a dit, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Pourquoi? Parce que il a déjà vu le complot des Hérodes et des Pilates et de tout le monde. Il dit, mais non, c'est trop, j'arriverai pas. Oh, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire. Mais quand Christ a dit, Père, pas ma volonté. Aïe, aïe, aïe. Pas ma volonté. Parce que quand on enlève sa volonté, là maintenant, on laisse l'esprit agir. Si jusqu'aujourd'hui, dans ta vie chrétienne, tu ne grandis pas, parce qu'à chaque fois, c'est ta volonté qui est au-dessus de l'esprit. Je vais te choquer. Parce que s'il y a ta volonté, tu vas toujours voir, donc tu ne vas pas vouloir être blessé, n'est-ce pas? Moi, on ne me blesse pas. Moi, il ne faut pas m'insulter. Moi, il ne faut pas me diminuer. Non, j'ai assez souffert comme ça. Non, ça, c'est la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est les sentiments. Hein? C'est le moi qui parle. Mais arrive au niveau de l'esprit. La Bible dit dans Galates, les désirs de l'esprit est contraire à celle de la chair. C'est comme ce matin, je me suis réveillée d'une forte tristesse. Vraiment, mon esprit était abattu, j'étais triste. Ça, c'est mon esprit. Non, ça, c'est moi. Mon âme, donc mes sentiments. Mais dans mon abattement, là, mon âme était abattue, mais l'Esprit de Dieu a commencé à me donner des fortes révélations. Comment tu dois faire? J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais si alors tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, ton âme prendra
les dessus sur l'esprit. C'est pour cela que donc ça va nourrir en toi vraiment donc la tristesse, tu vas être bizarre et toute ta journée est foutue. Mais par contre, si tu laisses l'esprit prendre le dessus, c'est meilleur. Apprenons à laisser parler l'esprit. Apprenons à faire taire la chair. Apprenons. Pourquoi? Parce que dans les sentiments, il y a que la chair. Moi, je vais m'habiller. Vous savez, maintenant là, ma chair à moi, je suis malade. Oui. J'ai la grippe. Ça, c'est ma chair. J'ai la grippe. Depuis le matin, j'ai eu du mal même à travailler. Ça, c'est ma chair. Ma chair est fatiguée. Ma chair a froid. Ma chair, donc, c'est-à-dire que mon corps a j'ai froid. J'ai mal partout. Mais l'Esprit de Dieu me dit, bénis mon peuple. Il me dit, fais le live. Ça, c'est l'Esprit qui domine. Et maintenant que je parle ici, c'est comme si je suis guéri. Mais par contre, mon corps est malade. Apprenons à faire l'œuvre de l'esprit. Apprenons à laisser l'esprit dominer. Apprenons, même quand c'est compliqué, même quand c'est dur, même quand tu ne sais pas, apprends, laisse l'esprit dominer. Ici, pourquoi? Parce que nous voulons dominer. Pourquoi? Parce que quand on voit les attaques, quand on voit le complot, nous voulons aussi réagir. Nous voulons aussi aller aussi s'expliquer. Donc, nous voulons aussi montrer que non, on n'a pas tort. Non, c'est pas moi. C'est pas comme ça. Mais là, c'est la chair. Là, c'est la chair. Sache, étant un enfant de Dieu, il y aura des complots sur toi. Étant un enfant de Dieu, qui veut marcher selon la volonté de Dieu, il y aura la trahison. Étant un enfant de Dieu, qui veut que la parole de Christ soit propagée, qui veut vraiment servir Christ donc avec vraiment passion, il y aura la trahison. Il n'y aura que des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne va pas te laisser les choses si facilement. Nous croyons souvent que servir Dieu, ça sera que je viens, je fais ci, je fais ça. Non. L'ennemi se lève aussi. Il se lève pourquoi? Parce qu'il sait que s'il te laisse tout faire, lui, il est en danger. C'est que souvent on oublie. Satan est très bien organisé. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça près de Dieu. Je vais te choquer. Il était responsable. Quand Dieu l'a créé, on dit astre lumineux. Il était responsable. Donc, il avait des responsabilités à faire. Donc lui gérait les anges. Donc, c'est un grand stratège. Il sait comment fonctionne le spirituel. Il sait comment donc les lois. Donc, lui connaît la Bible mieux que toi et moi. Donc, il sait que dans cette Bible ici, il y a des choses qui ne sont pas favorables à lui. Il sait que si seulement tu commences à découvrir la Bible ici, même s'il vient t'attaquer, tu ne vas plus avoir peur. C'est pour cela qu'il ne te laissera jamais lire la Bible, méditer, jamais. Il mettra en toi des problèmes. Il mettra en toi la dépression. Il mettra en toi manque de temps. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas te laisser lire la Bible. Le diable peut même te laisser aller à l'église, mais pas te laisser lire la parole de Dieu. Combien de nous partent à l'église sans Bible? Combien de nous partent à l'église depuis lundi? Il n'a pas ouvert sa Bible. Seulement quand on dit, on va prendre Marc 5, donc dimanche, et encore, si aussi il ouvre encore la Bible. Bon, combien de nous partent à l'église seulement avec la Bible en main comme échantillon? Combien de nous transportent la Bible chaque dimanche échantillon? Souvent même d'autres oublient la Bible. Pourtant, dans le psaume 1er, on dit que tu dois prendre plaisir à le lire, à le méditer pour que tout ce que tu fais te réussisse. Donc la réussite, ce n'est pas avec ton intelligence. La réussite, c'est avec la parole de Dieu. La réussite, c'est quand je vais commencer à lire la Bible, à méditer. Là, maintenant, vient la réussite. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des paroles qui sont destinées pour toi. Et dans ta vie, dans chaque situation, il y a une parole bien donnée dans la Bible. Qu'on ne te ment pas. Dans la Bible, dans tout ce que tu passes, comme situation, il y a une parole bien déterminée.
Mais l'ennemi le sait. Il sait que si tu ouvres ça, tu lis ça, ça va pas. Ça va pas. Si tu lis, lui, il est cuit. Parce que lui, son but, c'est quoi? Vous savez, le dimanche, j'ai aimé la prédication. On dit que Dieu l'a déjà fait. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Beaucoup hésitent. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont encore là. Ils croient que non, eux là, donc eux là, sont pas puissants. Mais pourtant, dans la Bible, tout est écrit. On t'a montré comment est-ce que tu es fort, comment est-ce que tu es puissant. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup attendent que Maman Blessing prie pour moi, Maman Blessing, elle fait ceci. Mais si seulement tu ouvres la parole de Dieu, tout est là. Luc 10, 19. Donc tout le monde le récite. Mais on dit quoi? Jésus a dit, je vous ai. Donc passé antérieur. Je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Donc ce n'est pas présentement, non. Ça devient présentement maintenant quand tu le découvres et puis maintenant que tu le mets en pratique. Mais est-ce que tu le mets en pratique comme ça? Beaucoup croient que Maman Blessing, moi, je suis pas, moi vraiment, donc beaucoup disent ça. Maman Blessing, moi, j'ai pas de puissance. Erreur. Tu es puissant, tu es puissante. Ton problème, c'est que tu ne sais pas. Tu n'as pas, donc tu ne prends pas le temps de découvrir qui tu es. Tu ne prends pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps. Tu sais, un homme peut réussir dans la société. Il peut être quelqu'un d'important. Mais dans sa vie, il y aura toujours un vide. Parce que la réussite, selon le monde, ce n'est pas selon Dieu. Tu peux dire que Maman Blessing, moi dans ma vie, j'ai réussi. On voit, hein? Moi dans ma vie, j'ai réussi. J'ai un bon boulot, j'ai ceci. Mais tu vas voir la personne là, vivre une situation. Avec tout ce qu'il a là, il n'est pas content. Donc il est prêt à tout changer. Pour seulement avoir la paix, ou bien seulement avoir la vie saine, donc la santé. Donc il est prêt à tout changer. La réussite selon Dieu est important. On aura une semaine d'enseignement sur la délivrance. Parce que aucune personne, la délivrance, on a tous besoin. Tous besoin. Jésus nous a laissé la délivrance. Il nous a laissé l'évangélisation. C'est-à-dire que tu ne peux pas évangéliser sans pour autant qu'il y ait la délivrance. Souvent, nous, on croit que ce n'est pas mon travail. Moi, je vais seulement aller parler de Dieu alors quand même. Et non. Il dit que en mon nom, vous chasserez. Il dit en mon nom. Il dit, oh, je vais le lire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais lire ce passage-là que je vais partager pendant une semaine. En tout cas, je prendrai vraiment mon temps de le partager avec toi. Voilà. Marc 16, 7. Je vais le lire. C'est vraiment le passage qui m'a été inspiré. Marc 16, le verset 7. On dit, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent de tombeau et s'enfuirent. Marc 16 ou Marc 7. Non, c'est 17. Non, c'est Marc 16, 17. Pardon. On va commencer par le verset 15 même. Puis il leur dit, on dit ici mission universelle, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser les démons. Alléluia. Ah, on s'arrête là. Il dit, voici les signes. Il dit, allez, baptiser des personnes de l'eau. Donc, parlez de moi. Qu'en fait, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent croire. Mais ils ne peuvent pas être sauvés, ni croire, sans que ceux qui sont en eux là, des choses mauvaises, partent. Il dit, ils pourront
chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur des malades et ceux-ci seront guéris. Donc la mission universelle que Christ nous a laissée, c'est d'évangéliser, c'est de chasser des démons, c'est de prier pour des malades. Donc cette mission-là, c'est ça. Donc, il faut que tu parles de lui. Il dit, allez, dans le monde entier, parle de moi. Parle de moi, que Christ sauve et que les personnes puissent croire à moi. Et puis après avoir cru, ils passent par les eaux de baptême. On l'a vu dans Acte 1er, dans Acte 2. Après avoir, ils étaient dans la chambre haute, après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils sont sortis, ils ont commencé à parler de Christ. Et là, on dit que il y a eu plus de 3000 âmes qui étaient converties. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? On doit bénir le peuple de Dieu. On doit imposer les mains. Et le plus important, beaucoup disent que non, moi, blessing, moi, délivrance là, moi, je ne fais pas. Mais homme de Dieu, femme de Dieu, toi, délivrance, tu ne fais pas. Mais alors, toi maintenant, donc tu fais quoi? Excuse-moi. Tu fais quoi alors? Tu fais quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait... Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où il y a lutte, il y a combat. Il y a le combat. Et le combat là, c'est le plus fort gagne. Le combat, c'est pas que donc, toi tu es là, la personne que, dont toi tu parles de Christ, tu crois que ça sera comme ça. Non, il y a une lutte. Donc, il faut qu'il y ait combat. Si tu pars quelque part où on ne te parle pas de délivrance, sors. Je ne parle pas du combat spirituel, de la délivrance. Si tu vas dans une église où il n'y a pas de délivrance, prends tes affaires, sors. Parce que là, c'est l'endormissement. Là, c'est la salle d'attente de l'enfer. Parce que tu ne peux pas aller au ciel comme ça. Tu dois passer par la délivrance. Il y a des choses qui te freinent. Il y a des choses donc, qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de la famille, de là où tu es. Parce qu'il y a une lutte. Pourquoi? Parce que l'ennemi met en toi, je vais prendre un exemple, l'esprit d'endormissement. C'est un géant. L'esprit là, donc ça veut dire que il agit pleinement dans les chrétiens. Et il y a des esprits. Même si on chasse, ils ne partent pas. Ils partent par la discipline. Donc juste un point de mon truc que je parlerai la semaine prochaine. Donc, l'esprit d'endormissement, il part que par la discipline. C'est-à-dire que tu dois te autodiscipliner. Souvent, je dis que je vais lire la Bible. Quand seulement tu ouvres la Bible comme ça, allez, tu reçois à ton téléphone notification. Tu prends le téléphone. C'est seulement pour lire la notification, hein. Tu ne vas pas comprendre qu'après 1 heure, tu es encore dessus. Est-ce que tu crois vraiment que ça, c'est naturel? Non. On croit que ce n'est pas naturel, non. C'est pas naturel. Parce que tu veux lire la Bible. Tu veux lire la Bible. Tu ouvres la Bible. Notification. Normalement, tu regardes 30 secondes et c'est bon. Mais quand tu rentres, notification, tu rentres dedans. Tu commences à scroller. Tu commences à scroller. Tu quittes Facebook. Tu vas à Insta. Tu quittes Insta. Tu vas maintenant à TikTok. Tu quittes TikTok. Tu rentres dans les mails. Après les mails, tu rentres. Donc, tu rentres dans WhatsApp. Dans toutes les applications, tu vas rentrer. Mais sauf lire la Bible. Tu veux prier. Beaucoup, on va prier. Maman Blessing, moi vraiment à minuit, je prie. À minuit. Regarde comment tu pries. Tu es couché dans ton lit. Tu es comme ça, sur ton coussin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu ne vas pas comprendre comment le sommeil va t'attraper. Mais par contre, si tu étais dans ton lit
avec ton téléphone. Tu n'allais pas dormir. Tu n'allais pas dormir. Mais parce que donc c'est tout un, qu'on vous ment pas, c'est tout un esprit. L'assoupissement, l'endormissement, c'est tout un esprit. Et cet esprit est seulement actif à chaque fois que tu veux lire la parole de Dieu ou que tu veux prier. Beaucoup même, quand ils veulent prier, ils savent qu'on va prier à 21h30. C'est là où maintenant que tu commences ton ménage. Hey, nous les mamans. C'est là où que toi, tu as donc des choses à faire à 21h30. Moi-même, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Je sais que je vais prier à 21h30. Je reste comme ça jusqu'à 21h20. Je pars me laver. Est-ce que d'abord c'est normal? Je pars me laver. Je cours. Mais j'avais toute la journée. Toute la journée. C'est tout un esprit. L'endormissement. Le soupissement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu fasses les choses bien. Combien de gens les dimanches pour aller à l'église? C'est tout un... Donc, la personne lutte contre elle-même, contre lui-même. Donc, la personne lui-même se parle en lui-même. Ah, je vais aller. Ah, bon, je suis aussi fatiguée. Hein? Ah, bon, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein? Ah, c'était aussi cette semaine. Hein? Ah, toi-même, tu parles en toi-même. Tu vas voir l'heure passer. Ah, c'est trop tard. Je reste seulement. Ça, c'est quoi? À chaque fois que tu vois ces choses en toi se produire, sache-le que Dieu veut maintenant Dieu avait des messages à te donner. Donc, ce dimanche-là, c'était pour toi. Cette prière-là, c'était pour toi. Donc, c'était pour toi. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu dors. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas. Vous voyez comment l'ennemi agit. Donc, l'ennemi ne va pas agir. Souvent, on veut qu'il sorte avec des cordes. Non. L'ennemi agit en nous. Dans nos pensées. Pourquoi? Dans nos désirs. Il sait que toi, là, tu aimes bien manger. Donc, il y a des fois, tu peux rester même une journée sans manger. Ce n'est pas un problème. Mais seulement si on se dit qu'on va jeûner. C'est là où tous les... Donc, tu ne veux même pas sentir la soupe. Tu veux même... Donc, ça veut dire que l'ennemi maintenant réveille ton appétit. Et ton appétit. Mais nous ne comprenons pas. Donc, pendant une semaine, je vais te parler de la délivrance point par point. Hein? Tu as vu seulement un seul point. Hein? Ça m'a pris combien? 20 minutes ici. Hein? Seulement un seul point. J'ai pris seulement l'endormissement. Maintenant, pendant une semaine, je parlerai de la délivrance. Point par point. Point par point. Pour que tu puisses être vainqueur. Que tu puisses te lever. Que tu commences à prier. Il y a des choses qui te freinent. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ce monde ici, il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Il y a le monde physique, oui. Il y a aussi le monde spirituel. Il ne faut pas croire que Satan, dans le monde là-bas spirituel, ils sont très bien organisés. Ils sont très équilibrés, bien organisés. Il sait qu'il faut que j'envoie généraux pour blessing. J'envoie caporaux pour telle personne. Il connaît ton appel. Donc, quand tu as l'appel, lui, il sait. Donc, il connaît le niveau de ton appel. Donc, lui aussi va aussi envoyer aussi des guerriers par rapport à ça. On va le voir aussi dans la semaine de la délivrance. Ce n'est pas les mêmes démons. Ce n'est pas donc la même chose qu'on a envoyé. Je prends seulement l'exemple de Daniel. On parle de il y avait 3 compagnons. Ils avaient eu un combat avec la fournaise ardente. Mais Daniel seul, la force au lieu, imagine. Parce qu'on connaissait la force de Daniel. Donc, le combat que tu as, c'est selon ta position aussi spirituelle. Selon aussi ça. Beaucoup ne comprennent pas. Moi, je suis fatiguée. Pourquoi c'est moi qu'on attaque? Parce que le diable connaît ta force. Il connaît à quel point tu es forte. Tu es fort. Et il veut à tout prix te faire croire que tu es nul. Il veut à tout prix te faire croire que non, tu es nul, tu ne vas pas gagner. C'est la manipulation. C'est aussi un démon, tu le sais. On le verra aussi dans la délivrance. La manipulation. La manipulation. Donc, on veut te manipuler à tout prix. Mais tu ne comprends pas.
Tu ne comprends pas. Alors, arrête de regarder toi. Regarde. J'ai parlé avec une soeur ce soir. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il faut d'abord prier pour savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ta fille ou bien ton fils. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Quelle est la promesse de Dieu sur toi? Parce qu'on a vu dans Ésaïe 5, là on parle de Jésus. On dit oui, un fils vous est né. Il sera admirable conseiller et tout ça. Imagine tout ça pour Christ. Ésaïe l'a dit avant même que Christ soit né. Maintenant, quand Ésaïe disait cela, les esprits aussi entendaient et aussi écoutaient. Qu'est-ce que tu crois? Quand donc on parle de toi, donc la prophétie, on dit, hey, il y aura ceci, il y aura cela. L'ennemi aussi écoute et lui aussi s'en charge. Lui aussi se prépare. Lui se prépare. Il n'y a que toi et moi qu'on ne se prépare pas. L'ennemi se prépare très bien. Il a commencé par la grossesse, attaquer la grossesse. Et puis la naissance. Ah, vous voyez? Donc Christ était déjà attaqué avant même qu'il soit né. Maintenant, il n'y a que toi et moi là qu'on est en train de pleurer. My blessing et les combats de ma vie. Christ a été combattu dès le ventre de sa mère. Christ a été combattu avant même qu'il vienne au monde. Et quand il est né, Hérode a envoyé les mages, le roi mage, allez là-bas. Donc, allez voir où était le fils. Allez le voir. Donc, ce qui veut dire, ton étoile, donc ta position dans le monde spirituel, déterminera ton combat. Maintenant, le but de l'ennemi, c'est que je ne puisse pas le découvrir. Il y a des grands serviteurs, des grands, donc vous êtes là des grands, mais tellement, vous voyez que le combat devant vous, donc vous voyez que des problèmes que vous avez, vous serez incapable de demander à Dieu, quelle est ma position, donc quelle est d'abord ma position? Quelle est ma position? C'est que j'aime bien avec l'histoire de Moïse. Moïse avait fui l'Égypte. Il est parti chez Jethro. Et Moïse allait paître simplement les brebis. Mais il a vu la montagne, il a vu le feu. La curiosité. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi il y a le feu, mais il n'y a rien qui se consume? Donc il n'y a pas fumée, il n'y a rien. Il est parti, il a découvert. Mais toi, quand on dit, viens, on va prier, tu ne sais pas. Viens, on va jeûner, tu ne sais pas. Toi seulement, ma blessing, moi, j'ai l'estomac. En tout cas, j'ai la tension. Je prends des médicaments. Je ne peux pas. Mais moi, je dis toujours, hein, Dieu sait que tu prends des médicaments. Dis à Dieu, Seigneur, moi, je prends des médicaments. Ok. Montre-moi comment je peux jeûner. Qui le fait? Toi, t'emmènes l'excuse. Au lieu que tu retournes chez les créateurs. Parce qu'il a dit ici, non? Il a dit, j'ai créé le forgeron qui souffle sur le braise. Donc, il a tout créé. Il sait que toi, tu es malade. Mais il y a le jeûne qui doit être fait. Mais va à Dieu, dis Seigneur, moi là, je suis malade. Moi, je prends quand même des médicaments. Seigneur, montre-moi comment est-ce que je peux jeûner. Le jeûne n'est pas seulement pas manger, non. Le jeûne, pas seulement que non, je mange à sec, non. Le Seigneur va te montrer différentes sortes de jeûnes. Mais qui le fait? On ne le fait pas. Directement, on emmène l'excuse. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Ça, c'est l'ennemi. Ça, c'est ton corps, tu vois, les sentiments, l'âme. Et attention, toi là, tu es diabétique, hein? Ah, tu vas tomber, hein? Ah, mais ton corps, c'est Dieu qui l'a créé. Dis, Seigneur, moi, je suis malade. Montre-moi comment je peux jeûner étant diabétique. Et Dieu va, je mettrai ma main à couper, qui va te montrer comment jeûner. Tu peux prendre ton médicament. Tu peux aussi manger, te permettre, et tu seras dans la prière concentré, plus que même ceux qui ne mangent pas. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? L'ennemi nous ment. L'ennemi nous ment. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il faut le découvrir. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Il faut découvrir. Mais si tu ne lis pas, comment tu vas savoir?
Donc, comment tu vas savoir que si Dieu dit que tu vas mourir et tu... Non! Tu vas mourir. Ézéchias, il est parti à Dieu. Seigneur, regarde. Donc, Ézéchias est parti renégocier sa vie. Est-ce que tu le sais? Quand il y a même... Quand même Dieu dit que je vais te faire ça. Donc, tu sais que tu peux aller chez lui encore, lui-même prier, demander. Seigneur, regarde-moi, ta miséricorde, aie pitié, aie cela. Mais tu ne lis pas la Bible, comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir? Médite la Bible. Ce soir, il faut que tu pries contre l'esprit d'assoupissement. L'esprit d'assoupissement. Donc, il y a des personnes, les choses de Dieu les ennuient. C'est la vérité, hein? Donc, si tu arrives au niveau où la parole de Dieu commence à t'ennuyer, mon frère, ma soeur, il faut passer la délivrance. Il y a des gens, ils peuvent payer les billets d'avion pour aller même à Londres, aller partout pour une fête. La personne peut même dépenser plus de 1000 euros. 2000 euros. Il prend les habits, le voyage, rien que pour aller dans une fête assistée. Et c'est même pas elle. Donc la personne qui va prendre. Non. Mais la personne est incapable de se lever chez elle le matin, le dimanche, pour aller adorer Dieu. Mon frère, ma soeur, tu trouves ça normal? C'est un esprit. On parlera de la délivrance. La délivrance. C'est la semaine prochaine. On va commencer le lundi. C'est lundi combien encore, Shekina? On va commencer le lundi jusqu'au 5, jusqu'au dimanche 5 avril, jusqu'au dimanche de Pâques. Parce que lundi, Pâques, on va clôturer notre semaine le 5 avril. Oui, le 5 avril. On a une semaine, malheureusement, pas malheureusement, malheureusement pour les autres, mais heureusement, ce truc sera fait par... ça sera sur Zoom. Hein. Amen. Ça sera sur Zoom. Pourquoi sur Zoom? Du 30, oui. Du 30 au 5. Ça sera sur Zoom. Pourquoi Zoom? Parce que il faut qu'on soit concentré. Parce que ici, dans TikTok, il y a des choses que je ne peux pas dire. Sinon, le live est ralenti. Sinon, déjà, mon live est souvent ralenti à cause des vérités que je sors. Le live est souvent ralenti et souvent mis en sourdine, machin. Donc, si tu regardes bien. Mais sur Zoom, pourquoi? Parce que nous voulons vraiment être libres de mettre chaque chose à sa place. Et on prendra, ce sera pendant 1h30. Donc, on va commencer 20h30, je crois. De 20h30 jusqu'à 21h30 ou 22h au plus tard. Donc, on va avoir 1h30. On va faire 30 minutes d'abord de la prière et puis 40 minutes d'enseignement et puis la prière. Donc, ça veut dire, on le fera pour que nous puissions comprendre. Le but est que tu ne sois pas dépendant d'un homme de Dieu. Le but est que tu arrives à prier toi-même. Le but est que tu arrives à comprendre les esprits qui te combattent. Les buts, exemple, je donne seulement l'exemple ici de l'assoupissement. Je crois que beaucoup d'entre nous, on s'est retrouvés. Beaucoup, mais ça c'est un seul aspect. Il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Donc, ça ne sera que sur Zoom. Celui qui veut participer, il doit écrire. Tu m'écris en privé. Là, on va te mettre dans le groupe de prière. Après l'enseignement, tu peux sortir. Il ne faut pas rester pour rester. Dans le groupe de prière, là, il ne faut pas rester parce que... non, c'est pour prier. Si je vois que moi, seulement, c'est pour 7 jours que je rentre, je suis l'enseignement, je sors, tu sors. C'est gratuit, on ne te demande rien, tu n'es pas obligé de rester là et tout, non. Parce qu'on ne veut pas des personnes qui restent là parce que c'est moi, j'appartiens là, non. Donc, c'est 7 jours d'enseignement sur la délivrance. Et là, pendant qu'on fera la prière de délivrance, si le Seigneur nous met à cœur de pouvoir suivre des personnes qui seront là avec des orientations, on va le faire, il n'y a aucun souci. Je prenais mon temps pour ça. Donc, c'est une semaine de la délivrance, de l'enseignement et prière sur la délivrance. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Tu en as besoin, j'en ai besoin. Amen. Je vais prier pour une ou deux personnes avant de quitter. Si tu sens que je dois prier pour toi, monte. Fais la demande. À 30, j'arrête. Donc, j'ai 9 minutes seulement pour prier pour quelqu'un. J'ai seulement 9 minutes
Celui qui tient que je prie pour lui à 9 minutes, tu montes. Je vais prendre au moins 2 personnes. Une ou deux personnes, voire 3. Parce que je finis à 21h30. J'ai prière en ligne, moi-même, sur Zoom. S'il n'y en a pas, je bénis le Seigneur. Qui a été béni ce soir? Qui a compris que la mission d'Abraham a commencé par son père? Est-ce que tu le savais? La vérité. Est-ce que tu savais? Est-ce que tu le savais? La vérité. Tu savais pas? Voilà. Est-ce que tu le savais? Béni de Dieu. Shalom. Shalom, c'est ça. Comment ça va? Non? Allô? Allô, shalom. Shalom. Comment ça va? Dieu a fait grâce. On a passé la journée. On est rentré sain et sauf. Amen. Ok. Quel est ton sujet? Ben, c'est mon couple qui dandine un petit peu pour le moment et j'aimerais bien que vous soyez en union de prière pour moi. Vous êtes dans quel pays? Pardon? Vous êtes dans quel pays? Je suis en Belgique. Ouais, c'est. Je suis en pays, tu passes pas me voir. Vous ne voulez pas poser la grâce, hein? Faut profiter de la grâce. Je vais prier. Je vais d'abord demander la paix. Est-ce que le Seigneur me dit de te dire qu'est-ce que tu parles? La communication n'est pas bonne. Votre communication n'est pas bonne. Je vous entends mal, au fait. Ah oui, je m'entends bien. Je disais, Oui. il y a le pardon qui doit être fait. Vous devez pardonner une personne. C'est qui? Oh my God. Il y a le pardon. Comment est-ce que vous pouvez pardonner quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, à tout prix, qui est tout le temps derrière vous? Justement, parce qu'au plus vous pardonnez pas, vous donnez encore à cette personne le crédit. Parce que le combat que je voyais, c'est ça. Je voyais le pardon, il faut que vous libérez votre cœur. Pourquoi? Aussi longtemps que vous ne pardonnez pas, ça veut dire que vous combattez seul. Le Seigneur veut combattre pour vous, mais pour ça, il faut le pardon. Parce que la Bible dit, le prince de ce monde vient. Hein? Mais il ne trouvera rien de lui en moi. Le manque de pardon, c'est très dur, je sais. Mais il faut le pardon pour que le cœur soit libéré et pour que maintenant on rentre dans vos combats. Beaucoup de nos combats, je vous dis la vérité, nous résistent à cause de notre cœur. C'est pas parce qu'on est mauvais, non. Parce qu'on a été tellement blessé et la blessure est profonde. On a du mal à pardonner. Alors dans ce cas, il faut demander à Dieu de pouvoir t'aider. Parce que je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est lui qui dit que le pardon est facile. C'est que ton pardon là n'est pas sincère. Le véritable pardon est dur. Le véritable pardon, en tout cas, ça te met, même des personnes, tu manques même sommeil. Parce que tu te sens lésé en fait. Tu dis, mais j'ai rien fait. Et c'est encore moi qui dois encore faire l'effort de pardonner. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez, le pardon est divin. Je n'ai pas de problème de pardonner. Mais la personne dont on parle, dès que je m'approche de la personne,
le problème s'accentue. Donc, voilà. Et c'est quand je suis à distance de cette personne-là que j'ai de répit. Je peux souffler. Maintenant, je peux rester. Ce que je peux poser comme question, Oui. moi, pour moi, mon cœur est libéré. Moi, je ne l'en veux pas. Mais seulement, je dois être à distance de cette personne-là. Mhm. Je dois être très, très loin de cette personne. C'est aussi simple que ça. Sinon, elle n'est pas dans mon cœur. Je ne l'en veux pas. Mais elle n'a qu'à continuer à m'envoyer ce qu'elle m'envoie. Mais c'est pas à moi qu'elle envoie. Je sais que c'est à Dieu qu'elle envoie tout ça. Amen. Je vais prier. On parlera en prière. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je n'arrive pas. Je vais prier d'abord pour la paix. Vraiment la paix dans ton cœur, dans ta famille. Je vais vraiment prier pour ça. Que le Seigneur te soutienne et t'aide. Pas seulement la paix, mais que le Seigneur te redonne la joie. Amen. Il te redonne la joie. La joie, pourquoi? Parce que si tu n'as pas la joie, même le corps le ressent. Hein? Même le corps le ressent. Et quand on n'a pas la joie, en tout cas, c'est pas bien. Je vais prier. Éternel Dieu, je prie passe avant, il s'est présenté, pas devant moi, mais devant toi. Tu connais son cœur mieux que moi. Seigneur, ta servante, elle a déjà pardonné, son cœur est ouvert. Redonne-la la joie. Quand on pardonne, on ressent la joie, la paix. Redonne-la la paix quand il a fait. Enfin, qu'elle puisse témoigner que tu le vérifies de l'amour. Yahweh, là où dans son couple, les choses ne marchent pas. La Bible dit ce que Dieu a nul ne peut faire. Seigneur, toi, tu as fait le troisième homme dans leur couple. Éternel Dieu, je prie pour le cœur de mon mari. La Bible dit, le cœur du roi est un fourreau entre les mains de Dieu et le corps de Dieu. Yahweh, je prie pour que le cœur de son mari éternel soit penché vers elle. Seigneur, là où il y avait l'incompréhension, Seigneur, que la compréhension rentre au nom de Jésus. Seigneur, là où il y avait les disputes se cessent au nom de Jésus. Là où il y avait le manque d'amour, Seigneur, c'est que tu peux encore raviver encore cet amour. Tu peux encore rallumer encore la flamme, Yahweh, comme c'était au premier jour. Parce que rien ne va plus à toi. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas le faire. Notre soeur témoignera. Donne vraiment la paix dans sa maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, amen. Que Dieu te bénisse. Tiens, quelqu'un d'autre. On va s'arrêter. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que j'ai prière tout à l'heure. En tout cas, je n'aimerais pas qu'on soit en retard. Merci à toi qui as suivi. Donc, je voulais dire, on a l'enseignement sur la délivrance du 30 mars au 5 avril. Voilà. Dès que la fiche sortira, je vais le mettre. Je vais le partager dans ma page et tout. Donc, on verra bien. Je le partagerai. Et je viens de dire encore qu'on a notre retraite au Canada du 26 au 28 juin à Montréal, 3e édition, retraite au Canada. Si tu es en Belgique, en France, nous on va partir, tu veux être du voyage, fais-nous signe, on te dira qu'est-ce qu'il faut faire, le billet et tout ça. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Merci à vous et bye bye.